Bonjour à tous, bonjour à toutes qui ont regardé cette vidéo. Alors, c'est cette vidéo, elle est assez particulière parce que voilà, j'ai Dieu a fait tellement de choses dans ma vie et voilà, il fallait vraiment que je fasse une vidéo pour lui rendre gloire, pour le remercier. Et on va commencer par mes cheveux que vous voyez ici, qui sont, que je rends gloire à Jésus. Je les trouve magnifiques. Ils sont volumineux, ils sont longs, ils sont beaux, ils sont forts, en bonne santé. En plus, pour les cheveux afro, pour ceux qui ne savent pas, il y a ce qu'on appelle le shrinkage. Le shrinkage, c'est les cheveux qui, au lieu d'apparaître avec leur longueur normale, ils sont euh, ils sont réduits en fait à une autre longueur. Et donc mes cheveux en fait, quand voilà, il m'arrive ici, on je les tire devant et derrière. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir derrière. Voilà, donc c'est la longueur de mes cheveux et je suis très fière de ça. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ça peut paraître un sujet banal et superficiel, mais en fait, ça n'est pas du tout. Et ça n'est pas superficiel pour moi et ça n'est pas pour Dieu non plus, parce que la Bible nous dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés tellement on compte pour Dieu. Et tellement on est important aux yeux de Dieu. Et en fait, euh, alors, pourquoi est-ce que je parle de ce sujet? C'est parce que déjà, donc je remercie Dieu pour mes cheveux parce qu'effectivement, quand j'étais. Là, on est en 2019 et depuis 2000, fin 2011 en fait, euh, de mon enfance jusqu'à mon adolescence, jusqu'au début de l'âge adulte, les cheveux ils stagnaient à cette longueur-là, à la longueur des épaules. Et je ne savais pas non, vraiment comment prendre soin de mes cheveux naturels, un peu comme beaucoup de femmes afro-caribéennes, je me rends compte. Bon, ma mère, heureusement, elle m'avait donné de bons conseils de ne jamais les défriser et je la remercie pour ça. J'ai suivi son conseil et je ne l'ai jamais regretté. Et donc, merci maman. Et merci à Dieu aussi qui a inspiré ma mère pour me donner ce conseil. Et donc, j'ai toujours eu les cheveux naturels, mais je savais pas trop comment prendre soin, donc je faisais le minimum nécessaire. Et donc il stagnait. J'utilisais à l'époque, il y avait des produits qu'on appelle, je sais pas si ça se vend toujours, mais Activino vendait une marque de Vaseline et il y a du pétrole dedans. Et c'est ce que je mettais sur mes cheveux régulièrement. Et donc ça fait que je ne savais pas, mais ça bouchait les pores, la racine de mes cheveux. Et donc, mes cheveux stagnaient en fait à une certaine longueur et je savais pas pourquoi ils stagnaient. Bon, c'était pas mal quand même, hein. C'était une bonne longueur déjà arrivée aux épaules, mais moi je voulais qu'ils poussent et je comprenais pas. Et donc voilà, euh, à un moment je ne cherchais plus vraiment. Et puis c'est au cours de l'année 2010-2011 que j'ai commencé à faire des recherches sur internet et là j'ai découvert YouTube et les américaines et certaines françaises aussi qui parlaient de la mode nappy, c'est-à-dire naturelle et happy, et qui expliquaient comment prendre soin des cheveux naturels pour qu'ils poussent en fait avec les produits que Dieu a mis à disposition dans la nature. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux et nous voilà, quelques années plus tard, voilà, Dieu m'a exaucé, mes cheveux ils ont beaucoup poussé et j'en suis très fière et voilà. Et je remercie Dieu pour ça, de m'avoir exaucé parce que j'avais prié pour mes cheveux. Et je me rappelle, j'avais fait une prière à Dieu, j'avais dit, ok Seigneur, je t'appartiens, je suis ton enfant et je veux utiliser tous les dons et talents que tu m'as fait pour ta gloire, que toutes les personnes qui me voient
quand ces personnes-là me voient, que les gens ils puissent être touchés par ta grâce sur ma vie, que même mes cheveux, ça soit un sujet de gloire pour toi, que tu puisses même utiliser mes cheveux pour parler aux gens. Et je me rappelle que j'avais fait cette prière et je vois que Dieu m'a exaucé quelques temps après, enfin quelques années plus tard, et je me dis, ben, c'est l'heure, c'est le moment de faire une vidéo pour montrer que, voilà, quand on demande à Dieu, ça peut sembler stupide et banal, mais ça ne l'est pas du tout parce que Dieu, il s'intéresse aux petits détails de notre vie et j'avais prié à Dieu pour qu'il m'aide à prendre soin de mes cheveux, etc. Parce que ça, je savais pas. Avant, oui, quand j'ai découvert des vidéos sur YouTube, ben, j'avais prié, j'ai demandé à Dieu de m'apprendre à prendre soin de mes cheveux parce que je ne savais pas et de permettre qu'ils puissent pousser. Et c'est là que Dieu m'a dirigé sur YouTube et c'est là que j'ai fait la connaissance ben, de youtubeuse chrétienne et il y avait Daphné Madjara et elle explique qu'elle a fait prier pour ses cheveux aussi et elle avait coupé tous ses cheveux. Elle a fait une coupe à la garçon et en 3 ans elle a eu un volume de cheveux qui arrivait là quoi. Elle avait vraiment les cheveux qui ont poussé et elle aussi elle expliquait qu'elle avait demandé à Dieu, elle avait prié pour ses cheveux et il y a une deuxième youtubeuse chrétienne qui s'appelle euh, bon, il y en a plusieurs, mais ce sont les deux qui ont retenu mon attention. Il y a Cassandra Becca aussi, qui est une chrétienne adventiste aux États-Unis. Elle aussi avait demandé des conseils à Dieu. Il y a aussi euh, une youtubeuse qui a comme pseudonyme Crown of Glory. Et c'est un peu le même pseudonyme que moi en français. Mon pseudonyme en français, c'est Couronne éclatante. Et elle, c'est Crown of Glory. Et on sait toutes les deux, sans se connaître, sans jamais avoir parlé à des périodes différentes de nos vies, et pas exactement pour les mêmes raisons, ben, ce verset-là, il nous a touchés, il nous a parlé. C'est le verset qui dit: Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et la couronne éclatante, ben, ça fait. Dieu, il fait souvent référence à la couronne comme les cheveux, comme la parure, comme la gloire. Et elle, c'est ce qui l'a inspiré. Et moi, la couronne éclatante, honnêtement, c'était pas spécialement pour les cheveux, c'était pour autre chose. C'était le fait d'être un objet de valeur entre les mains de Dieu. C'est vraiment cette partie-là qui m'avait vraiment touchée et inspirée. Et c'est ce qui fait que Dieu m'a permis de donner ce pseudonyme. Alors voilà, je voulais donner ce témoignage pour encourager celles parmi vous qui ont des problèmes avec leurs cheveux, qui se sentent mal dans leur peau à cause de ça. Et bien, je vous invite simplement à demander à Dieu parce que il n'y a aucun détail, aucune prière qui soit ridicule. Surtout que c'est un verset, en fait, c'est Daphné Matera qui en parle de ce verset dans la Bible qui dit que la chevelure a été donnée à la femme comme sa gloire, comme une parure de gloire. C'est une parure de gloire. En tant que chrétienne, en tant que femme chrétienne, ben, nous pouvons prier selon ce verset et demander à Dieu ben, de bénir nos cheveux, de bénir notre chevelure de gloire, de leur permettre de pousser en bonne santé et que ça fasse honneur à Dieu en fait et que les gens qui nous voient ils puissent voir Jésus à travers nous, même à travers nos cheveux. Et voilà, moi c'est ça ma prière en fait, et que j'utilise tous les détails de ma vie pour rendre gloire à Dieu. Il y a autre chose aussi que par rapport à ma peau, grâce à Jésus, voilà, j'ai une belle peau aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas parce que pendant l'adolescence j'avais de l'acné et puis à un moment j'avais la peau sèche aussi et je ne savais pas non plus comment prendre soin de ma peau. Et j'ai prié à Dieu et je lui ai demandé de m'apprendre à prendre soin de moi en fait, de m'apprendre à prendre soin de moi, apprendre à prendre soin de ma peau, de m'apprendre à prendre soin de mes cheveux, de m'apprendre à prendre soin de mon corps. Et Dieu il m'a orienté encore sur internet, sur YouTube, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des similitudes entre les conseils qui sont donnés pour avoir une belle peau et les conseils qui sont donnés pour avoir une bonne santé et un corps en forme et également pour avoir des cheveux en bonne santé. Alors j'ai compris que tout ça, tous ces ingrédients-là étaient liés. Alors les conseils qui sont majoritairement donnés, c'est en premier de boire de l'eau.
boire beaucoup d'eau, s'hydrater beaucoup parce que notre corps, le corps de l'être humain est composé à 70% d'eau. Et donc, de façon spirituelle, quand on fait le parallèle, la Bible nous dit que Dieu, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et aussi que la parole est de l'eau, la parole est de l'eau. Il y a un verset qui dit que le mari sanctifie, qu'il lave sa femme avec l'eau de la parole. Donc, et même Jésus, il dit que lui-même, il est la source d'eau vive. Donc, ça montre que notre bonne santé naturelle, la beauté de notre peau et la beauté de nos cheveux sont très dépendantes du fait qu'on consomme beaucoup d'eau. Et donc, ça, c'est à l'état naturel. Et ça, c'est une image de notre état spirituel. Plus on consomme l'eau de la parole et plus on est en bonne santé spirituellement, plus on sera beau spirituellement. De la même façon que plus on boit d'eau, on consomme de l'eau régulièrement à l'état naturel, alors plus notre peau sera belle, plus notre corps à l'intérieur, nos organes seront nettoyés, purifiés, plus aussi nos cheveux vont avoir une plus belle apparence, notre peau une meilleure apparence et notre corps va mieux fonctionner. Et ça, c'est à l'état naturel et c'est pareil à l'état spirituel. Ensuite, la deuxième chose qui est conseillée, c'est d'avoir une bonne alimentation. Donc, les aliments que Dieu a créés, c'est les fruits, les légumes, etc. Et il y a beaucoup de vitamines dans l'alimentation. Il y a des apports nutritionnels qui nourrissent notre corps, qui nourrissent nos organes, et ensuite l'excédent se dirige sur notre peau et dans nos cheveux, dans nos ongles également. Et donc c'est pour ça que c'est important de consommer beaucoup de fruits et de légumes, et ça je fais le parallèle avec le fait d'avoir une alimentation saine. Et quand on a une alimentation saine spirituellement, c'est qu'on se nourrit également de la parole de Dieu. Donc la parole est à la fois de l'eau et c'est également un aliment solide spirituellement. Et je souhaitais également dire que ce qu'il conseille aussi, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, de boire beaucoup d'eau. Et aussi, une alimentation que je recommande, c'est l'alimentation végétarienne, végane, mais ça, chacun est libre de faire comme il veut. Mais voilà, c'est ce que je recommande. Et prendre des vitamines, en fait, qui fortifient notre organisme, et donc nos cheveux, notre peau, nos ongles. Et je tiens à remercier Hydra Conseil, j'utilise en fait les gélules qu'elle donne pour la peau et les cheveux, et ça fonctionne très très bien, donc je vous la recommande, Hydra Conseil. Il y a aussi de la spiruline que je recommande, c'est des vitamines naturelles, et l'aloe vera. Voilà, donc c'est ce que je vous recommande. Et ça fonctionne bien. À un moment, j'utilisais de la levure de bière et ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Donc, mais pour tout le monde, c'est différent. Et je souhaitais également parler du fait que, oui, à un moment, je me sentais donc mal dans ma peau. Et Dieu, il m'a guéri par rapport à ça. Et parce qu'en fait, quand j'étais petite, je me rappelle à la maternelle, il y avait une petite fille qui a dit tu es laide. Et ça m'avait choquée, ça m'avait marqué. Et donc, moi, j'avais enregistré ce mensonge du diable. Et malgré le fait que mes parents m'aimaient, ils prenaient soin de moi. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Et pendant longtemps, en fait, même pendant l'adolescence, même quand les gens me disaient que j'étais belle, j'avais du mal à le croire. Je ne le croyais pas et je me sentais pas bien dans ma peau. Même si j'aimais Dieu, moi, j'avais du mal à m'accepter. Et puis, en priant, j'ai demandé à Dieu de m'apprendre à m'aimer, de m'apprendre à m'accepter, de me permettre de découvrir la beauté qu'il a mise en moi. Et Dieu a exaucé ma prière, voilà. Et je veux donc voilà, pour celles aussi qui luttent avec ce problème d'estime de soi, qui ne savent pas comment prendre soin de leur peau, de leurs cheveux, qui ne savent pas comment s'aimer, vraiment, je vais vous dire, alors, je reviens vers vous.